d'être dans sa présence ce matin. Amen. C'est un privilège. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce ce matin. Nous te disons merci pour ta fidélité. Reçois l'honneur, reçois la gloire parce que tu es celui qui fait au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Que la gloire soit à toi ce matin. Que l'honneur te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que ta parole sorte avec puissance ce matin pour libérer un cœur, pour libérer quelqu'un au nom puissant de Jésus. Tu dis dans 1 Samuel chapitre 3 verset 21 que tu te révélais à Shiloh au jeune Samuel par ta parole. Nous prions ce matin encore que tu te révèles dans nos vies par ta parole au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que ceux qui sont malades reçoivent la guérison, ceux qui sont retenus, emprisonnés, captifs par les liens de l'ennemi soient libérés au nom de Jésus. Que tout esprit méchant, tout démon qui est à l'origine d'une maladie, d'une affliction, soit chassé au nom puissant de Jésus. Que tu nous enseignes, que tu nous révèles Jésus-Christ ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous prions afin que ta sagesse infiniment variée soit manifestée au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, il y a Exode chapitre 33. Est-ce que quelqu'un est content d'être dans la présence de Dieu ce matin? Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas là ce matin. Soit ils sont en retard. Exode chapitre 33 verset 12. La Bible dit, Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître. Tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je ne connais pas ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Verset 13, la Bible dit, maintenant si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Alléluia. Moïse a prié à Dieu et lui a dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alléluia. Tu vas dire, Père, au nom de Jésus, fais-moi connaître tes voies. Fais-moi connaître tes voies. Vous savez, la Bible dit que Moïse connaissait les voies de l'Éternel et le peuple connaissait les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Amen. Donc nous voulons connaître les voies de l'Éternel parce que c'est en connaissant les voies de l'Éternel que tu vas pouvoir connaître quel est le cœur de Dieu. Alléluia. En connaissant les voies de l'Éternel, tu connais quelle est la pensée de Dieu. Tu connais quelle est la volonté de Dieu. Amen. Amen. Beaucoup de gens viennent vers Dieu parce qu'ils veulent recevoir quelque chose de ses mains. Parce qu'ils veulent recevoir soit une guérison. Parce qu'ils ont un besoin. Mais Moïse a dit, fais-moi connaître tes voies. Alléluia. Et c'est ce que Philippe a dit, n'est-ce pas, à Jésus lorsqu'il l'a rencontré. Il a dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et Jésus a répondu à Philippe en lui disant, Philippe, tu es avec moi depuis et tu ne connais pas le Père. Pourquoi? Parce que la révélation du Père en réalité est manifestée dans le Fils appelé Jésus-Christ. Alléluia. Donc je vais dire, Père, au nom de Jésus, Père, au nom de Jésus, fais-moi connaître tes voies. Fais-moi connaître tes voies. Je trouve grâce à tes yeux. Afin de connaître tes voies. Afin de connaître Et tes Moïse voies. dit une chose après, il dit, en connaissant tes voies, la grâce sera multipliée.
dire. Amen. Amen. Dis Père au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, Je prie ce matin prie ce matin que tu me donnes la que grâce tu me donnes la de grâce connaître tes de voies. connaître tes voies. Acclame et prie au nom de Jésus. Seigneur, nous prions ce matin afin que tu nous aides par la grâce de connaître tes voies. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Prenez place, nous allons commencer notre enseignement. Nous avons commencé ce début de mois à parler du clash des voix. Amen. Amen. Pourquoi nous parlons du clash des voix? Je vous ai dit qu'en réalité, l'homme est le résultat de ce qu'il écoute. C'est que tu écoutes à la capacité à te façonner. Amen. C'est que tu écoutes à la capacité à façonner ton être. Et lorsque nous parlons du clash des voix, c'est parce que plusieurs personnes sont en fait en train d'être modélées par une voix dont ils n'ont pas connaissance. Et j'ai dit, parfois tu vois ce que ta vie devient, en réalité elle ne devient pas ce qu'elle devient au hasard. Elle est simplement le résultat d'un ensemble de choses qui se passent autour de toi. Elle est le résultat de la voix qui a influence, n'est-ce pas, dans ta vie. Alors, tu es le résultat de ce que tu entends. Et je vous ai dit que Dieu a fait les choses de façon à ce que même le salut soit, n'est-ce pas, emprisonné dans la dynamique de l'écoute. Car la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Donc la capacité à écouter, une voix détermine ce que tu deviendras. Plusieurs personnes sont formées ou déformées par le type de voix qui influence leur vie. C'est ainsi que Adam dans le jardin d'Éden pouvait manifester la nature et la vie de Dieu aussi longtemps qu'il était influencé par la vie de Dieu, par la voix de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Adam pouvait avoir la capacité de donner le nom à chaque animal dans le jardin d'Éden parce que la voix qu'il écoutait, la voix qui déterminait au quotidien ce qu'il devait faire ou ne pas faire était la voix de Dieu. Mais on se rend compte que lorsqu'une troisième voix qui n'était pas celle de Dieu est entrée dans la vie d'Adam et Ève, il y a eu un désastre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque le diable s'est immiscé et qu'il a commencé à donner une autre voix à Ève, Ève a écouté la voix du diable et elle s'est séparée de la réalité spirituelle qui était sienne en Jésus ou alors en Dieu. Amen. Et c'est ainsi que l'homme a été chassé de sa grande destinée qu'il avait en Dieu, simplement parce qu'il a été sous l'influence de l'écoute de la mauvaise voix. Et chaque jour, au quotidien, chaque jour dans notre déploiement, les voix que nous entendons, les voix que nous écoutons ont la capacité à nous propulser ou alors à nous garder dans le statu quo ou en fait à nous faire rentrer. Est-ce que quelqu'un m'entend? La voix que tu écoutes a la possibilité, a la capacité à changer ta destinée. La voie sous laquelle tu te places a la capacité à transformer ta vie. Et c'est ainsi que je dis, plusieurs personnes sont influencées, plusieurs personnes sont manipulées, plusieurs personnes sont retenues captives dans le statu quo de la vie parce qu'elles sont influencées premièrement par la voix de leurs erreurs passées, par la voix de leurs échecs. Alors plusieurs personnes se disent, parce que j'ai échoué dans le passé, alors je ne peux pas réussir dans le futur. Parce que j'ai commis, n'est-ce pas, des erreurs dans le passé, alors ma vie ne peut pas être transformée dans le futur. Mais je viens te dire ce matin, peu importe les erreurs du passé, peu importe les échecs du passé, il y a toujours une possibilité de transformation si tu te mets sous l'écoute de la voix de l'Éternel. Amen.
Et nous avons pris l'exemple dans Jean chapitre 5 de l'homme qui était à la piscine de Bethsaïda pendant 38 ans. Et je vous ai dit que lorsque Jésus est venu vers cet homme, Jésus lui a dit, veux-tu être guéri? C'était la question qui lui était posée. La voix qui s'adressait à lui, c'était une voix qui avait pour but, n'est-ce pas, de le pousser vers la solution à son problème. Mais il est resté focalisé sur l'ensemble des 38 on eut uniquement échec. Amen. Et c'est ainsi qu'il n'a pas pu voir la solution qui s'offrait à lui. Je vous ai dit que la deuxième voie qui façonne notre devenir, c'est la voie socio-culturelle. Elle a la capacité à te former ou à te déformer. C'est cette voie qui voudrait qu'il y ait une classification sociale. Amen. Amen. Qui voudrait que tu crois que parce que tu es né d'un background peu favorable, tu n'as pas également un futur. Qui voudrait que tu définisses ta vie par la couleur de ta peau, par la tribu à laquelle tu appartiens, par la famille dans laquelle tu es né, par la communauté à laquelle tu appartiens. La voie socio-culturelle est une voie qui limite ton déploiement. Et on a pris l'exemple de la femme samaritaine. Je voulais t'annoncer que peu importe ta couleur, peu importe la famille dans laquelle tu es né, Gédéon a dit, je suis de la famille la plus pauvre et la plus petite en Israël. Mais Dieu l'appelait vaillant héros. Amen. Peu importe ton background, peu importe d'où tu sors, tu as la capacité de devenir ce que Dieu a dit. Parce que tu dois te mettre au-dessus de la voie socio-culturelle. Est-ce que quelqu'un m'entend? La voie socio-culturelle, c'est la voie de la société qui renvoie vers toi les clichés de stigmatisation. Amen. Peut-être à cause de ta taille, peut-être à cause de la couleur de ta peau, comme je dis, peut-être à cause d'un handicap avec lequel tu es né. Elle veut te limiter, elle veut te maintenir à un point spécifique de la vie. Mais je viens t'annoncer ce matin que tu ne dois pas être limité par la voie socio-culturelle. La troisième voie, c'est la voie de ceux qui ont échoué. Je suis en train de faire une révision. Amen. C'est la voie de ceux qui ont échoué. Quel que soit le lieu dans lequel tu voudrais te rendre dans la vie, quel que soit ce que tu voudrais atteindre dans la vie, il y a des gens qui ont été là avant toi. Tu ne réinventes pas la roue. C'est pour cela que la Bible déclare qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a juste des améliorations au cours des années, au cours des décennies, au cours des siècles. Alléluia. Il y a la voix de ceux qui sont passés avant toi. Il y a la voix de ceux qui ont commencé le ministère avant toi. Il y a la voix de ceux qui se sont mariés avant toi et qui ont échoué dans leur mariage, qui vont te dire que tu ne pourras pas réussir dans ton mariage parce que eux, ils ont échoué. Il y a la voix de ceux qui ont commencé des business et ils n'ont pas pu atteindre des résultats escomptés et ils vont vouloir t'empêcher de réussir parce que eux, ils ont échoué. Il y a la voix des jeunes comme toi qui n'arrivent pas à se maintenir dans la voie de Dieu, dans la pensée de Dieu, qui n'arrivent pas à vivre selon le plan de Dieu, et ils vont te dire c'est impossible d'être, n'est-ce pas, de vivre pieusement en Dieu. La voix de ceux qui ont échoué, la voix de ceux qui ont échoué, c'est la voix qui veut te limiter dans ton déploiement. Alléluia. Tu ne dois pas accepter cette voie. Ils te diront, on a fait ça avant toi, mais ça n'a pas marché. On a fait ça avant toi, mais ça n'a donné rien. C'est pas parce qu'ils ont échoué que toi également tu vas échouer. Ton cas est différent. Dis à ton voisin, mon cas est différent. Amen. La quatrième voie, c'est la voie des conspirateurs. Il y a des personnes, que tu le veuilles ou pas, qui ne veulent pas ton bien. Tout le monde ne t'aime pas. Tout le monde ne t'aime pas. C'est une réalité. Que tu veuilles accepter cela ou pas, tu dois savoir que lorsque tu te déploies dans la vie,
Il y a des personnes pour qui tu es un handicap. Il y a des personnes pour qui tu es un obstacle. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Il y a des personnes qui ne veulent pas te voir bien. Tu dois avoir cela à l'esprit. C'est pour cela que dans une génération comme la nôtre, où nous sommes exposés au quotidien, n'est-ce pas, à différents types de publics au travers des réseaux sociaux, il est sage d'éviter d'exposer son intimité. Moi, j'ai par exemple l'habitude de ne jamais poster mes enfants sur les réseaux sociaux. C'est pas parce que je ne les aime pas. Mais en tant que parent, je trouve, et je me pose toujours cette question, avant que les réseaux sociaux n'arrivent, on postait nos vies où? Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Est-ce que vous n'avez pas remarqué que les gens vivaient plus longtemps? Que les gens accomplissaient plus de choses? Parce que chaque fois que tu t'exposes au public, tu t'exposes à plusieurs conspirateurs. Tu t'exposes à plusieurs luttes. Il y a des gens qui n'étaient pas forcément au courant de ta vie. Amen. Et pendant qu'elles souffrent, ces personnes-là, elles ne voudraient pas également voir d'autres personnes réussir. Alléluia. Donc parfois nous attirons des batailles qui ne sont pas nécessaires parce que nous nous exposons. Alléluia. Donc moi par exemple, je ne le fais pas. C'est ma philosophie de vie. Parce que je suppose qu'avant qu'il y ait ces choses, on vivait et les familles étaient plus protégées. Alléluia. Dans l'acte 23, verset 12, la Bible déclare que 40 hommes ont décidé de jeûner et prier afin que Paul soit tué. Tu dois apprendre à conserver ton intimité. Il y a des batailles simplement du fait que tu te sois exposé. Ce n'est pas tout que tu exposes. Ce n'est pas tout que tu mets en avant. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? La cinquième chose, ou la cinquième voie, c'est la voie des accusateurs. Écoute-moi bien. Il y a des gens qui sont pires que toi, mais qui veulent toujours t'accuser. Il y a des gens dont le rôle est de t'accuser. Et n'oubliez pas que le diable est un accusateur. Donc la voix des accusateurs, c'est la voix de ceux qui sont manipulés par le diable et qui passent le temps à pointer du doigt vers toi en t'accusant, quoique n'étant pas eux-mêmes exempts de ce pourquoi ils t'accusent. La voix des accusateurs. Plusieurs personnes souffrent dans des organisations à cause de la voix des accusateurs. C'est la voix de ces personnes-là qui font un mauvais rapport sur toi. C'est pour cela que lorsque David a demandé à ses serviteurs, y a-t-il pas quelqu'un qui reste de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien? Il y avait un homme qui avait servi Saül qui s'appelait Tisba. Tisba a dit à David, je connais quelqu'un qui reste encore de la maison de Saül, appelé Mephibosheth. Mephibosheth était le fils de Jonathan. Et David a dit, allez m'appeler Mephibosheth afin qu'il mange à la table du roi avec moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais Mephibosheth a pu venir à la table du roi parce qu'il y avait un homme appelé Tisba qui avait fait un bon rapport à son sujet au roi. Alléluia. De même qu'il y a des personnes qui peuvent faire des bons rapports à notre sujet, de même il y a des accusateurs. C'est pour cela que tu dois prier. Parce que lorsque Dieu veut bénir un homme, ce sont des hommes qui l'utilisent. Lorsque Dieu veut t'ouvrir des portes, ce sont des hommes qu'il va utiliser afin de te bénir. Donc tu as besoin de la voix de quelqu'un qui pourra parler en ta faveur. Et je déclare ce matin au nom de Jésus, toute voix d'accusation contre ta vie est anéantie au nom de Jésus. Je l'ordonne de se taire au nom puissant de Jésus-Christ. Et dans Jean chapitre 8, la femme qui avait été attrapée en flagrant
d'adultère a été amené devant Jésus. Et tout le monde voulait la lapider. Et Jésus a dit que celui d'entre vous qui n'a pas péché, jette la première pierre. Les accusateurs vont généralement t'accuser pour ce qu'eux-mêmes ils commettent dans le secret. Tu es dans une organisation, tu es dans un lieu de service, tu es dans une église et tu passes par des moments d'accusation. Je tais la voix des accusateurs au nom de Jésus. Parfois c'est dans des familles où des frères peuvent se lever pour accuser d'autres. Alléluia. Afin d'avoir une certaine image auprès de ceux qu'ils considèrent comme l'autorité. Je déclare au nom de Jésus que toute voix d'accusation contre ta vie se taise au nom de Jésus-Christ. La quatrième voix ou la sixième voix, c'est la voix du service. Je vous ai dit qu'il vient un jour dans ta vie où ton pasteur ne pourra pas parler pour toi. Rien ne pourra parler en ta faveur si ce n'est le service que tu auras rendu à Dieu. Alléluia. La Bible dit dans Actes chapitre 9 que Tabitha, encore appelée Dorcas de Joppé, était morte. Et lorsqu'elle est morte, les disciples se sont réunis. Et ils ont dit, les veuves et les orphelins, nous ne pouvons pas laisser Tabitha mourir. Parce que Tabitha, au travers de son service, nous faisait du bien. Est-ce que les gens peuvent se réunir autour de toi pour dire, Père, nous refusons que cette personne meure parce qu'elle apporte une plus-value dans le monde. Lorsqu'on parle du service, on parle du service vis-à-vis de Dieu et du service vis-à-vis des hommes. Quel est ton apport dans la société? Quelle est la plus-value que tu apportes dans la société dans laquelle tu te trouves? Est-ce que tu es un plus ou alors un moins? Tabitha s'est vue revenir à la vie à cause du service qu'elle offrait auprès des veuves et des orphelins. Ils ont dit on ne peut pas laisser Tabitha mourir. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est comme ça qu'ils ont dit à Pierre, nous prions que tu ressuscites Tabitha. Tabitha a été ressuscitée à cause du service qu'elle offrait. Alléluia. La septième voix, c'est la voix de l'oppresseur. C'est une voix subtile qui opère de nos jours, spécialement dans ces pays dits modernes. Elle opère comment? Elle est subtile. Elle tue à petit feu. C'est une voix très subtile. Comment est-ce qu'elle opère? La Bible dit dans Exode chapitre 5, verset 2, que Pharaon a répondu, qui est l'Éternel pour que je lui obéisse en vous laissant aller? C'est la voix de Pharaon. Elle te dit, tu peux aller servir ton Dieu, mais tu dois laisser tes bétails. Comment tu vas servir Dieu si tu n'as pas ton bétail? C'est une voix qui te dit, je peux chercher uniquement de l'argent. Je suis ici pour chercher uniquement de l'argent. Mais avant toi, les gens cherchaient de l'argent. Après toi, les gens vont continuer. Mais la chose que tu dois te dire, c'est quelle est la subtilité de la voix de l'oppresseur. C'est une voix qui te fait rester cloîtré dans un coin avec une philosophie purement manipulatrice qui vient du diable. C'est la voix qui voudrait par exemple que le dimanche soit ton jour de sport. Alléluia. C'est la voix qui voudrait par exemple que tu penses que tu peux acheter Dieu, que c'est par la force de tes offrandes, que c'est par la force de ce que tu donnes à l'église que Dieu va te récompenser. Non, c'est une voix subtile, la voix de l'oppresseur. Elle peut te dire viens à l'église. Tu peux faire des sacrifices pour toute autre organisation. Il faut voir comment tu organises tes anniversaires. Il faut voir comment tu montes, tu descends lorsqu'il s'agit d'une réunion. Mais lorsqu'il s'agit de venir servir Dieu, tu trouves des excuses. C'est la voix de l'oppresseur qui opère en toi.
Il y a la voix de l'ennemi. Numéro 8. C'est la voix de la déception, la voix du menteur. Jésus a dit à Pierre, l'ennemi t'a réclamé pour te cribler comme un froment. Mais j'ai prié pour toi. Je déclare au nom de Jésus-Christ, quelle que soit la voix de l'ennemi qui te réclame, comme Pierre était réclamé, je tais cette voix au nom de Jésus. Je déclare ta libération au nom de Jésus. Amen. Nous avons parlé de la voix du sang. Et je vous ai dit, c'est l'une des voies les plus dangereuses. Pourquoi? Parce que la vie de l'âme est dans le sang, selon Lévitique chapitre 17, verset 11. La voix du sang, c'est la voix transgénérationnelle. C'est la voix la plus dangereuse sur la terre. Pourquoi? Parce que dans le sang, il y a des générations en génération. Parce que dans le sang, lorsqu'une malédiction part d'une génération à une autre, elle est transmise par le pouvoir du sang. Et je vous ai dit que pourquoi la voix du sang est la voix la plus dangereuse? Parce que la voix du sang, c'est la voix la plus utilisée par les autels. L'autel peut être satanique ou spirituel. Où je me tiens, c'est un autel. Où un sacrifice est offert à Dieu. Quelqu'un m'entend? Et dans le ciel également, il y a des autels. Où notre Seigneur Jésus offre des sacrifices de prière comme notre avocat. La voix du sang, c'est la voix de malédiction qui peut se transmettre d'une génération à une autre. C'est ainsi que tu verras dans une famille, en anglais on parle de pattern, des choses qui se reproduisent d'une génération à une autre. Tu vas voir que dans une certaine famille, les filles ne se marient pas. Tu vas voir que dans une certaine famille, les hommes à un certain âge meurent. Tu vas voir que dans une famille, vous allez par exemple vous rendre compte, il y a le grand directeur de Access Bank qui est mort il y a quelques temps au Nigeria d'un crash d'hélicoptère. Dans sa famille, tous ses frères avant lui sont morts d'accident. Donc lorsque tu analyses cela, tu vas te rendre compte qu'il y avait la répétition d'une occurrence qui s'est produite de génération en génération. Tous sont morts d'une certaine façon. Tu vas te rendre compte qu'aux États-Unis, on a la famille Kennedy où il y a eu plusieurs assassinats. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des choses qui se répètent. C'est la voix du sang. Il y a une malédiction qui parle. Il y a quelque chose qui parle contre vous. Et la seule façon de taire la voix du sang, c'est d'utiliser une autre voix du sang. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pour taire la voix du sang, il faut utiliser une autre voix du sang. Et c'est pour cela que nous sommes entrés dans la 12e voie, la voie de la rédemption. La voie de la rédemption, c'est la voie du sang de Jésus-Christ. Quelqu'un dise la voie du sang de Jésus. Dans Apocalypse chapitre 2, Apocalypse chapitre 5, verset 8 à 10, la Bible dit, quand il prit l'olive, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une remplie de parfums, qui sont les prières des saints. Est-ce que tu sais que lorsque tu pries, tes prières sont accumulées au ciel dans des coupes d'or, comme un parfum? Et il chantait un cantique nouveau, en disant, digne, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. En d'autres termes, tu as été donné comme un sacrifice, comme l'Holocauste. Parce que dans l'Ancien Testament, il y avait un souverain sacrificateur. Et chaque fois que le peuple avait péché, une fois par an, il y avait un sacrifice qui était donné pour l'expiation des péchés
du peuple. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et on utilisait les veaux, on utilisait les taureaux. Mais ces sacrifices n'avaient pas le pouvoir d'effacer les péchés. Ils couvraient simplement les péchés. Donc Jésus-Christ est venu. Il a été immolé. Immolé veut dire qu'il a été donné comme sacrifice, comme holocauste expiatoire, afin que nous puissions entrer dans la appropriation de nos péchés. Et la Bible dit, et tu as racheté pour Dieu par ton sang. Parce que je vous ai dit une chose, la voie du sang, c'est la voie la plus dangereuse. Lorsque Adam a péché, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Quelqu'un m'entend? Et lorsqu'on parle de la mort, toutes les maladies, tout ce qui se manifeste, toutes les malédictions, toutes les limitations par lesquelles l'homme peut passer, sont en réalité le fruit de la mort qui est entrée dans le monde par le péché au travers de Adam. Mais lorsque Adam péchait, toi et moi, nous étions en lui en train de pécher. Et la puissance de la voix du sang a continué à parler de génération en génération. Au point où un enfant qui naît, il naît avec le code de la malédiction qui était dans le sang d'Adam. Quelqu'un me comprend? Il naît pécheur. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il fallait donc maintenant une autre proclamation et un dernier Adam. La Bible parle de Jésus comme étant le dernier Adam. Jésus n'est pas le deuxième Adam. Parce qu'il y a deux types d'hommes sur la terre. Il y a les hommes selon l'ordre du premier Adam. Et il y a les hommes selon l'ordre du deuxième Adam. Soit tu fais partie du premier ordre, ou alors tu fais partie du deuxième ordre. Il n'y a pas de milieu. Soit tu vis selon la codification du sang d'Adam le premier, ou alors tu vis selon la codification du dernier Adam qui est Christ. Quelqu'un m'entend? Donc lorsque tu appartiens à la lignée du deuxième Adam qui a été immolé et crucifié à la croix, et par son sang il a racheté les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple. On n'a pas précisé un peuple spécifique. Jésus n'est pas mort pour le peuple d'Israël. Il est mort pour l'humanité. Afin que tous les peuples soient sauvés en lui. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Je vous ai dit que la première chose que la voie de la rédemption au travers du sang de Jésus fait dans ta vie, c'est qu'elle te permet de changer ton identité. Parce que avant que tu ne sois sous l'influence de cette voie, tu étais sous l'influence de la voie du premier Adam. Et la voie du premier Adam, c'est la voie qui te limite dans ton déploiement. C'est la voie de la manifestation de la mort et de ses œuvres au travers de l'entrée du péché. Dans le dernier Adam, lorsque tu t'attaches à lui, lorsque tu acceptes Jésus, lorsque tu acceptes de te mettre sous le joug de Christ, qui est un joug léger, tu entres dans la lignée du dernier Adam et ton affiliation change. La première chose que la voix du deuxième Adam fait, ou alors la voix de la rédemption au travers du sang de Jésus va faire, c'est qu'elle va changer ton identité. Tu vas être transformé. Tu vas devenir un fils de Dieu. Tu vas entrer dans la lignée de Dieu. La codification qui déterminait ta vie va être changée. Tu deviens un fils de Dieu. Et lorsque tu deviens un fils de Dieu, tu n'es plus redevable à ce qui opérait dans le premier Adam. Tous ceux qui sont sous l'influence de la voix du premier Adam sont sous l'influence de la mort. Donc là où la mort pouvait régner, elle ne pourra pas régner en toi.
Parce que désormais, la vie qui opère en toi, c'est la vie du dernier Adam, qui est la vie supérieure, qui est la vie éternelle. C'est pour cela que la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité. Qui est la vérité? C'est Christ. Et la vérité vous affranchira. Donc lorsque tu entres en contact avec la voie de la rédemption, tu entres en contact avec l'œuvre du sang qui parle. Le sang de Jésus, qui parle mieux que les sangs des taureaux et des boucs, qui parle mieux que le sang d'Abel. Ce sang va faire une première chose, c'est que la première chose qu'elle va faire, elle va changer ton identité, elle va changer ton affiliation. Tu ne seras plus étranger à Dieu, mais désormais tu fais partie de la famille de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Tu n'es plus redevable à la mort. Par conséquent, le cancer n'a plus de pouvoir sur toi. Par conséquent, la mort n'a plus de pouvoir sur toi. Par conséquent, la sorcellerie n'a plus de pouvoir sur toi. Parce que la vie qui coule en toi, c'est la vie Zoé. C'est la vie de Dieu. Or, la Bible dit, le voleur ne vient que pour égorger, détruire et voler. Mais moi, je suis venu afin que vous ayez la vie, et la vie en abondance. La vie qu'il veut te donner, c'est une vie que tu pourras communiquer. C'est pour cela que la Bible déclare, du sein de leurs entrailles couleront des fleuves d'eau vive. Lorsqu'on parle des fleuves d'eau vive, on parle de la vie de Dieu. On parle du mouvement de l'esprit. Je parle à quelqu'un ce matin. La première chose que la voie de la rédemption fait en toi, c'est qu'elle transforme ton identité. Elle te fait passer du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Elle te fait passer du royaume de l'obscurité au royaume de la lumière. La Bible déclare dans Jacques que toute grâce excellente et tout don parfait vient du Père de lumière, en qui il n'y a ni ombre de variation ni changement. Il est le Père de lumière. Il est le Père de lumière. Vous êtes la lumière du monde. Jésus-Christ a dit, je suis la lumière du monde. Et vous également, vous êtes la lumière du monde. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je viens t'annoncer que lorsque la voie de la rédemption se met en œuvre dans ta vie, elle change ton affiliation. Tu deviens un enfant de Dieu. La Bible dit au commencement Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, afin que tout ce qui a été fait ait été fait par elle. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie. Donc en Jésus il y avait une vie. Lorsque Jésus était immolé, lorsqu'il était crucifié à la croix, il était là en train de prendre ta place. C'était un sacrifice de substitution. Parce que ta voix du sang qui parlait malédiction, la voix du sang qui parlait condamnation, la voix du sang qui parlait et qui t'empêchait de déployer le vrai toi en Dieu. C'était la voix du sang qui coulait de manière transgénérationnelle depuis Adam. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais lorsque Jésus est venu, la Bible déclare, il y a un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il veut vous servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crient par lui. Mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui venant dans le monde éclaire tout homme. Jésus était la véritable lumière. En fait, il est la véritable lumière. Parce qu'il n'est pas mort, il est ressuscité. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens,
Et les cieux ne l'ont point reçu. Mais à tous, dis à ton voisin, mais à tous qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la volonté du sang d'Adam, ils ne sont pas nés, non de la volonté du sang. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc ils ne sont pas redevables à la voix qui parlait dans le sang d'Adam, qui parlait malédiction, qui parlait, n'est-ce pas, mort. Nous ne sommes plus redevables. Lorsque tu crois au sacrifice expiatoire, lorsque tu crois au sacrifice de Jésus-Christ, par la repos expiatoire, quelque chose se passe, ton affiliation change, ton identité change, tu changes d'identité, tu deviens un fils de Dieu, tu n'es pas né de la volonté du sang. Ça veut dire que tu n'es plus redevable au premier Adam, tu n'es plus redevable au premier Adam. Les ordonnances, les proclamations sataniques qui parlaient par la voix du sang, qui ont coulé de Adam jusqu'à toi, n'ont plus le pouvoir sur toi. Tu n'es pas né de la volonté de la chair, parce que le premier Adam était celui-là qui était redevable à la chair. La Bible déclare: affectionnez-vous aux choses d'en haut, car vous êtes d'en haut. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que la chair n'a plus de pouvoir sur toi. Tu n'es plus redevable au sang, tu n'es plus redevable à la chair, car tu n'es pas né de la volonté de la chair, tu n'es pas né de la volonté du sang, tu n'es pas né de la volonté, tu es né de Dieu. Tu es né